Pour créer une automatisation d'ActiveCampaign, vous allez vous rendre dans la section Automatisation à gauche dans le menu vertical et ensuite vous allez cliquer sur Créer une automatisation. Lorsqu'on crée une automatisation dans ActiveCampaign, on a deux choix. On peut soit partir de zéro et commencer avec une toile blanche avec laquelle on va bâtir notre automatisation, ou on peut choisir une recette d'automatisation existante. Si c'est votre première automatisation, je vous recommande fortement de démarrer à partir de zéro. Comme ça, vous allez mieux connaître et comprendre la dynamique des automatisations. Donc, on choisit de démarrer à partir de zéro. Ensuite, la prochaine étape, on va nous demander de choisir un déclencheur. C'est quoi un déclencheur? C'est l'élément qui va faire en sorte que l'automatisation va s'activer. Donc, chaque automatisation comprend au minimum deux éléments. Un déclencheur et une action. Donc, la première des choses, c'est de choisir un déclencheur. On peut avoir plusieurs déclencheurs dans une automatisation avec ActiveCampaign. Pour débuter, je vous recommande de choisir uniquement un déclencheur. Vous avez plusieurs options comme déclencheur. On va passer à travers rapidement. Donc, premièrement, on a s'abonner à une liste. Donc, lorsqu'un contact s'abonne à une liste, l'automatisation est déclenchée. Se désabonne d'une liste, complète un formulaire, ouvre ou lit un courriel, clique sur un lien dans un courriel. Lorsqu'une page web est visitée, donc une page en particulier ou simplement votre site web, on peut déclencher une automatisation. Lorsqu'un événement de conversion est enregistré, lorsqu'un courriel est partagé, lorsqu'un courriel est envoyé, lorsque quelqu'un ou lorsqu'un contact répond à un courriel, lorsqu'un tag ou une étiquette est ajouté au contact, lorsqu'un tag ou une étiquette est supprimé d'un contact, lorsque il y a un changement du champ personnalisé d'un contact, lorsqu'un objectif est accompli au sein d'ActiveCampaign, on peut faire en sorte que ça déclenche une automatisation. On peut également déclencher une automatisation basée sur une date, sur un fil RSS. Avec l'intégration ou les intégrations e-commerce, on peut déclencher une automatisation suite à un achat, suite à un abandon de panier. On peut également déclencher une automatisation lorsque le score du contact change, ce qu'on appelle le lead scoring. Donc, lorsque le score du contact change, une automatisation peut être déclenchée. Lorsqu'un contact entre dans un pipeline de vente, donc avec la fonctionnalité CRM, on peut également déclencher des automatisations. Lorsque l'étape change dans le cycle de vente, donc encore une fois, lorsqu'on a les fonctionnalités CRM, on peut déclencher des automatisations. Lorsque l'étape du cycle de vente change et lorsque le statut de l'offre ou de l'opportunité du CRM change. Donc, lorsqu'une opportunité est gagnée ou perdue, on peut également déclencher une automatisation. Donc, c'est un survol rapide des déclencheurs. Comme je le disais, je vous recommande pour débuter d'en choisir un. Donc, pour notre exemple, on va choisir un déclencheur qui est lorsqu'il y a un changement au champ personnalisé du contact. Donc, lorsqu'il y a un changement à un champ personnalisé, on veut créer une automatisation. Donc, je choisis le déclencheur. Ensuite, on va me demander de préciser le champ. Donc, ça peut être un champ de contact ou un champ d'offre. Admettons ici que je veux créer une automatisation selon la date de la dernière interaction avec un contact. Donc, ici, je peux préciser mon déclencheur. Donc, je veux que ça se déclenche lorsqu'il y a un changement de toutes les valeurs possibles, donc de n'importe quelle date de dernière interaction à n'importe quelle autre date. Donc, tout changement va déclencher l'automatisation. Je peux également préciser en ajoutant une valeur spécifique. Ici, on a un autre élément qui se retrouve dans le fond dans tous les déclencheurs, c'est de préciser si on veut que l'automatisation soit déclenchée
à chaque fois qu'il y a un changement ou uniquement la première fois. Donc ça va avoir un impact majeur si vous souhaitez qu'un même contact passe ou non à travers une automatisation à de nombreuses reprises. Donc, si c'est le cas, on va choisir à chaque fois que le contact est soit ajouté ou mis à jour ou les deux. Donc ici, on va dire à chaque fois que le contact est ajouté ou mis à jour, donc à chaque fois que la date du champ personnalisé change, on veut que l'automatisation soit déclenchée. Donc, on ajoute le déclencheur et comme je vous le disais, une automatisation doit au minimum avoir un déclencheur et une action. Donc, après avoir choisi notre déclencheur, qui est un changement de champ personnalisé, on va ensuite explorer les différentes actions. Donc, vous avez des actions divisées en 6 catégories. Donc, il y a des options d'envoi, des conditions et workflow, des actions par rapport au contact, par rapport au CRM, par rapport également à des applications tierces ou des intégrations, dans ce cas-ci Salesforce ou d'autres applications avec lesquelles ActiveCampaign va s'intégrer de façon native. Donc, on a des exemples ici à l'écran avec, par exemple, des applications externes comme Twilio, Pipedrive, Nimble, Google Contacts, Slack, Google Sheet, etc. Donc, si on y va de façon un peu plus approfondie dans les 6 catégories d'actions, dans la catégorie options d'envoi, on a l'option d'envoyer un courriel. On a également l'option d'envoyer un message sur le site. Donc, ça va être une fenêtre glissante si vous avez cette fonctionnalité qui va apparaître sur votre site web. On peut également envoyer un message texte ou SMS. Et également, on peut envoyer des notifications internes. Donc, on peut s'envoyer une notification soit par courriel ou par message texte. On peut envoyer un courriel à notre équipe de vente, à différents départements, selon l'étape à laquelle est rendu le contact dans l'automatisation. Donc, ça, c'est pour les options d'envoi. Au niveau des conditions et workflow, on a plusieurs options au niveau des automatisations. On a celle d'attendre, donc de patienter. Donc, si on veut que les contacts attendent entre, par exemple, l'envoi de 2 courriels, on ajouterait l'action de patienter qu'on peut également régler selon différentes conditions. La deuxième option dans les conditions et workflows, c'est de faire un embranchement dans l'automatisation, à voir si les contacts répondent à un critère en particulier. Si oui, ils prennent une branche de l'automatisation. Si au contraire, ils ne répondent pas aux critères, ils vont dans une autre branche. Donc, ça vous permet de faire un embranchement dans l'automatisation. L'autre option, qui est celle de séparer les contacts, ça va nous permettre de, par exemple, faire des tests AB ou faire des tests d'optimisation. On peut également faire en sorte que les contacts qui sont à une section ou à un endroit précis de l'automatisation soient envoyés vers une autre branche ou une autre section de l'automatisation à l'aide de l'action accéder. L'action objectif nous permet d'identifier des objectifs. Ça, on aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Mais on peut ajouter des objectifs à chaque automatisation. De cette façon-là, on connaît les résultats des contacts qui ont navigué dans l'automatisation. On peut envoyer les contacts vers une autre automatisation. On peut faire en sorte que l'automatisation se termine pour les contacts à un moment donné dans l'automatisation. Et on peut également faire en sorte que lorsqu'un contact atteint un certain point dans l'automatisation, ça va terminer une autre automatisation. On peut également utiliser des webhooks pour passer des données vers une autre plateforme. Et on peut également faire des calculs. Donc, si, par exemple, on veut faire un calcul au niveau d'un champ personnalisé, on peut additionner à chaque fois qu'un même contact franchit la même section d'une automatisation. Donc, la section conditions et workflow est une section que vous allez utiliser beaucoup lorsque vous allez créer des automatisations. Il y a également la section contact avec laquelle on peut
modifier plusieurs informations à la fiche contact. Donc, on peut abonner ou désabonner un contact de plusieurs listes. On peut déclencher un événement de conversion. On peut mettre à jour un champ personnalisé d'un contact. On peut ajouter un tag. On peut en supprimer un tag. On peut également ajouter une remarque ou une note au dossier. Et on peut également faire le lien avec la publicité Facebook, Instagram, en ajoutant les contacts qui sont rendus à une étape précise de l'automatisation. On peut les envoyer dans une audience personnalisée sur Facebook. On peut également ajuster le score d'un contact lorsqu'on fait du lead scoring. Au niveau du CRM, il y a plusieurs actions possibles. On peut ajouter une offre ou une opportunité, mettre à jour un titre, mettre à jour un état d'une offre, mettre à jour un propriétaire, donc qui va être attribué l'offre ou l'opportunité en question, mettre à jour une valeur, donc la valeur de l'opportunité peut être mise à jour automatiquement, et également on peut mettre à jour l'étape dans notre pipeline de vente à laquelle est rendu un contact ou une opportunité. On peut, comme dans la fiche contact, on peut mettre à jour un champ personnalisé dans la fiche d'opportunité. On peut mettre à jour également un champ de compte, donc un champ de compte qui est un champ d'entreprise dans ActiveCampaign. Donc, on peut également modifier le champ personnalisé d'une entreprise. On peut ajouter une tâche dans notre CRM. On peut ajouter également une note à l'opportunité. On peut terminer une tâche, donc signaler à ActiveCampaign que la tâche a été complétée. Et comme le scoring par contact, on peut également ajouter un score d'offre. Je vais vous épargner les détails des actions possibles avec les applications tierces, mais il y en a toujours de nouvelles qui sont ajoutées. Donc, si vous voulez faire le lien, l'intégration avec d'autres outils de marketing web, allez voir la section application Customer Experience ou l'intégration Salesforce. Donc, des petites choses à se rappeler lorsqu'on crée notre première automatisation, c'est de toujours créer une automatisation qui est relativement courte, avec peu d'actions. Donc, on va éviter, lorsqu'on débute, de développer une automatisation trop complexe où on va avoir de la difficulté à faire des ajustements, à trouver les points dans l'automatisation qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer de façon très simple en ajoutant quelques actions. Et également, lorsqu'on détermine l'étendue d'une automatisation, de toujours déterminer quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, une automatisation devrait vous permettre d'atteindre un objectif précis. Si vous souhaitez atteindre plusieurs objectifs de façon simultanée, vous êtes mieux de faire des liens entre plusieurs petites automatisations plutôt que d'en bâtir une automatisation qui est trop grande, qui va, comme je vous l'ai dit, qui va être peut-être plus difficile à optimiser ou à modifier plus tard lorsqu'il va y avoir des contacts, lorsque l'automatisation va être activée.